Alléluia. Alléluia. Père de gloire, Père de bonté, je veux maintenant m'effacer, Papa, pendant ce moment d'exhortation et de prédication. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de prendre la première place. Je m'efface, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ, qui parle au travers de moi. Que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce moment. Que ce message qui ne vient pas de moi, mais de toi, que cela serve pour l'édification de ton Église et que cela produise de la parole. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, digne du fruit, digne de repentance et que des délivrances aussi s'opèrent parce que tu es dans ta parole. Ta parole est comme une épée et tu n'as point changé. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, notre Dieu, il est dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il était dès le commencement, comme il était dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est vie. Et sa parole, c'est la lumière des hommes. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 12. Nous allons lire le verset 3. Et j'invite la servante de Dieu, Yvette, à lire pour nous. Deutéronome 12, le verset 3. Deutéronome 12, le verset 3. Deutéronome 12, le verset 3. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous renverserez leurs idoles, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, bien-aimés, nous venons de lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, le verset 3. Je vais relire encore. Il est dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alléluia. Alors la thématique de ce jour, c'est les autels et leurs fondements. Les autels et leurs fondements. Parce qu'on ne peut pas parler d'autel sans connaître les fondements. Tu ne peux pas renverser un autel si tu ne connais pas les fondements. Ça veut dire que tu risques d'être comme un soldat qui va en guerre. Dieu t'a donné les armes, mais tu tires au hasard et ça ne va pas toucher l'ennemi. Et c'est pour cela que pour renverser les autels, tu dois justement connaître quels sont les fondements de ces autels-là. Alléluia. Alors c'est quoi un autel? On entend souvent parler, surtout dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup d'autels, on parle beaucoup d'autels, on parle beaucoup d'autels. On en parle moins dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup d'autels. Alléluia. Alors, bien aimé, un autel, c'est quoi? J'aime, et comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand je prêche, j'aime aller dans l'essence du mot pour en comprendre justement le sens. Parce que vous savez que la Bible a été écrite et traduite en plusieurs versions, mais nous savons du moins que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Alléluia. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et donc, dans mes recherches, quand j'ai fait mes recherches, en regardant le mot autel en hébreu, il signifie quoi? Le mot autel en hébreu, on l'appelle mizbeach. Mizbeach, c'est ça la signification d'autel en hébreu. Et c'est un terme qui est utilisé
402 fois dans la Bible. Mizbeach, c'est ça, autel en hébreu. Et quand on parle dans la racine du mot autel, ça vient du verbe zaba. Ça vient du verbe zaba et qui signifie abattre. Ça signifie abattre, ça signifie égorger, ça signifie aussi offrir en sacrifice. Je disais que ça signifie abattre, ça signifie égorger, offrir en sacrifice. Donc quand on parle d'autel, l'autel, ça rime avec le mot abattre, ça rime avec le verbe égorger et ça rime avec le sacrifice. Et c'est pour cela que vous remarquerez dans l'ancienne alliance, quand on parlait d'autel, les gens sacrifiaient souvent des animaux à Dieu ou à leur Dieu, ceux qui n'adoraient pas le véritable Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on lit la Bible, donc comprendre le sens, et c'est pour ça que j'aime bien aller dans l'essence des mots. Donc, autel, mizbeach, c'est abattre, c'est égorger, c'est offrir en sacrifice. Alors, de nos jours, dans notre civilisation actuelle, où ceux qui ne glorifient pas le véritable Dieu, on a beaucoup entendu de fois des gens qui vont voir, admettons, un marabout, des gens qui vont voir un sorcier ou un ganga, comme on dit chez moi au Congo. Ils vont voir quelqu'un, tu veux faire du mal, admettons, à une personne, on te dit d'emmener les cheveux, on te dit d'emmener les ongles, on te dit d'emmener deux fois la photo. Et quand tu emmènes tout cela chez un marabout, un sorcier, et ta photo, tes ongles, tes cheveux et tout cela, quand ils réunissent tout cela, ils commencent à invoquer, je sais pas, ils font leurs incantations. Pour lui, ça c'est déjà un autel. Pour lui, ce que tu as emmené, c'est un autel. Et c'est ça qui lui permet de rentrer en contact avec son Dieu pour te faire justement du mal. Nous avons dit quand on partait dans la racine du mot autel, on parlait justement d'abattre. On parlait d'égorger, on parlait aussi de sacrifice. Donc ce que le marabout, le sorcier utilise pour te faire du mal, on peut aussi déjà appeler cela un autel. Et quand nous avons lu dans le livre de Deutéronome, on a dit, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Il y en a deux fois qui peuvent utiliser ton image. Ils transforment cela étant en une marionnette ou une poupée ou une figurine. On dit, bon là par exemple c'est la sœur Yvette. On te prend, on ferme ton cou là avec des fils, et toi là-bas tu commences à voir. Tu commences à... C'est pas toi, c'est un exemple. Tu commences à avoir mal au cou. Il n'y a pas longtemps encore, je priais pour quelqu'un, mais c'est un membre de ma famille au Congo. La personne avait du mal à manger. Elle ne mangeait pratiquement plus. Elle ne mangeait plus parce qu'elle sentait un serpent qui lui ferme le cou. Donc quand elle voulait manger, elle n'arrivait pas à manger, le serpent lui fermait le cou. Quand j'ai eu vent du cas, on me l'a parlé, j'ai commencé à intercéder pour elle à distance. Aujourd'hui, elle était libérée de cela. Elle mange normalement. Donc, le diable, il n'est pas plus fort que nous. Et vous remarquerez que souvent, ils prennent la représentation d'un serpent. Deux fois, tu vas voir, tu sens qu'un serpent tourne dans ton ventre, deux fois même dans la tête. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Celui qui est en nous est plus puissant que. Donc, c'est même à distance. Dieu agit. Combien de fois présentement? Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Et souvent, c'est des serpents parce que le diable, c'est le serpent ancien. Donc, quand tu entends, quand tu vois même des serpents dans tes rêves, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Or, quand tu as peur, la peur alimente justement la peur. Donne la force aux sorciers, ça donne la force aux gens qui peuvent te faire du mal. Et j'ai prié pour ce membre de ma famille, les serpents sont partis et aujourd'hui, elles se sont bien, elle est en forme. Et quand je l'appelle, on ne fait que louer et adorer notre Dieu. J'ai pas mal de cas de ce genre, encore aussi en RDC. Comme de fois je suis au travail, j'ai pas forcément le temps. On m'appelle, on dit, homme de Dieu, je suis confronté à quelle situation? Prie pour moi. Je dis, là, j'ai pas le temps. Quand je quitte même le bureau, même pendant la pause,
dans ma voiture, je fais un audio de prière. Je dis que c'est pas moi, c'est toi. Je n'ai pas besoin de te toucher. Moi, j'aime pas trop toucher les gens. C'est Dieu qui fait. J'aime pas prendre la place de Dieu. Je dis, mais ma foi, combinée avec ta foi, c'est ce qui va te produire quelque chose. Et je fais la prière. J'envoie l'audio à Kinshasa. La personne s'est mise dans une pièce pendant qu'elle était en train de prier. Elle a commencé à manifester les esprits de mort et de serpent. Elle a commencé à transpirer et en quitter son corps. C'est Dieu qui fait. C'est lui qui crée en nous le vouloir le faire. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu fais une prière de foi, je te garantis, Dieu agit. Tu peux manifester ou ne pas manifester, c'est Dieu qui fait. Deux fois, il arrive que tu manifestes et on part quelque chose. Deux fois, tu ne manifestes pas, Dieu fait. J'avais parlé d'un exemple d'une dame qui m'avait contacté avec justement ses enfants. Elle sentait un esprit de mort. L'enfant était en train de partir. Et pendant que j'ai commencé à prier, je dis, c'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Toi, tu m'as contacté, tu n'as pas vu Bertrand qui s'en groupe, mais tu as vu le Seigneur Jésus-Christ en moi. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai dit, mets ta main sur la tête de ta fille. J'ai dit, c'est pas moi. Pendant que tu mets la main sur la tête de la fille, ta main, c'est maintenant la main de Jésus. Et si tu as la foi, quelque chose va se passer. On a commencé à prier, et quand j'ai dit Amen, je dis, est-ce que tu as senti quelque chose? Et il dit, je n'ai pas senti quelque chose, mais j'ai la foi que Dieu a fait. J'ai dit, Amen. Je connais mon Dieu, je sais qu'il a fait. Et quand elle a raccroché, dès qu'elle a raccroché, quelque temps après, l'enfant n'a pas arrêté de vomir. L'enfant a vomi. Et les vomissements en général, c'est synonyme de délivrance. C'est Dieu qui fait. Celui qui est en nous, il est plus fort. Mais tout dépend de la disposition de ton cœur. Alléluia. Amen. Alors donc là, on parlait justement des autels. On parlait l'autel grimé avec abattre, égorger et puis sacrifice. On va encore aller dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 1. Tu peux lire s'il te plaît ma soeur Yvette. Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. La parole est au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Là, nous venons de lire dans le livre de Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous avons lu, en allant dans la racine du mot autel en hébreu, misbich et zaba, on a dit que ça rimait avec égorger et puis offrir en sacrifice. Donc quand on parlait d'autel dans l'ancienne alliance, il y avait la notion du sacrifice qui était là. Et nous savons que même le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans la tente d'assignation, les gens à l'époque qui avaient péché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal qu'ils emmenaient au niveau du tabernacle et au niveau du parvis, parce que le tabernacle était constitué du parvis où tout le monde avait accès. Il y avait le lieu saint où il y avait les sacrificateurs et le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance et ne pouvait y aller que le souverain sacrificateur. Donc quand tu avais péché, tu partais avec ton animal, tu l'emmenais au niveau du tabernacle et toi-même, avec ton couteau, tu mets la tête sur ta main, sur la tête de l'animal et tu es en train de l'égorger. Pendant que tu l'égorges, les sacrificateurs récupèrent le sang. C'est-à-dire pendant que tu mets la main sur la tête de l'animal, donc dans l'ancienne alliance, il y avait donc un transfert de péché. C'est comme si tes péchés, ça partait maintenant sur l'animal. Et quand le souverain sacrificateur il prenait le sang de l'animal, il partait dans le lieu très saint, il invoquait Dieu et c'est là que tu étais pardonné par le péché. De tes péchés. Donc l'autel déjà à l'époque rimait avec sacrifice. Dans la nouvelle alliance on dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi alors l'autel? C'est nous, c'est notre corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc dans la nouvelle alliance, l'autel c'est notre corps. C'est notre corps qui doit être sanctifié pour que notre culte soit raisonnable.
questionnable. Il y en a qui disent que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Et c'est pour cela que deux fois, beaucoup, ils ont des possessions démoniaques qui peuvent être des serviteurs ou servants de Dieu. Quand ils vont continuer avec cet évangile que Dieu ne regarde que le cœur, il ne regarde pas le corps, ils ne verront pas justement la puissance de Dieu. On dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu vient maintenant habiter en nous. On n'a pas besoin d'aller dans le tabernacle comme dans l'ancienne alliance pour rencontrer Dieu. Il est dans notre corps. Et ce corps doit être sanctifié. D'où l'importance de la sanctification. Comme il est dit dans la Bible, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors bien aimé, si ton corps est désormais un autel dans la nouvelle alliance, et Dieu vient habiter en toi, et tu as tous les privilèges qui vont avec. Tu as tous les privilèges, y compris le pouvoir de chasser les démons. Puisque ton corps est désormais un autel, du moment que tu prends soin de ton corps dans la sanctification, du moment que ton corps, tu le gardes saint, le démon n'a rien à faire. Il peut arriver, quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Vous devez savoir une chose, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné des armes défensives. Quand on a la nouvelle naissance, on le reçoit comme notre Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous. Mais cependant, Dieu est juste. Il y a des réclamations de foi qui font que, bien que tu as reçu le Seigneur Jésus, certaines situations ne changent pas parce que peut-être, au niveau de tes ancêtres, ils avaient peut-être prononcé des choses, ils avaient fait peut-être certaines adorations. Et comme Dieu est juste, il laisse faire. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te délivrer de cela, non, c'est parce qu'il est juste. Pendant qu'il veut te délivrer, quand tu le reçois, ils vont dire à Dieu, mais écoute, son arrière-arrière-grand-père, je ne sais pas, son arrière-grand-mère avait peut-être pris la chose de quelqu'un, on avait prononcé des paroles, et tout comme il n'avait pas remis, donc ce qui fait que toute sa descendance, par exemple, aura du mal à enfanter. Ou dans toute sa descendance, les femmes resteront célibataires, elles peuvent être belles, elles ne vont pas se marier. Ou par exemple, les gens vont aller à l'école, et ils vont stagner à un certain niveau, ils ne vont pas avancer. Comme il est dit dans la Bible, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, et quand il y a une cause, il y a un effet. Maintenant, cependant, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu as des armes défensives. Il te défend, mais tu as aussi des armes offensives. Donc, quand tu le reçois, c'est à toi tout simplement de proclamer des décrets. Et tu annules. Et quand tu annules, tu as ce pouvoir. Parce qu'il vit en toi. C'est pour ça qu'il est important de vivre dans la sanctification ce que tu déclares et tu décrètes ce qui arrive. Je vous ai dit qu'il m'arrive assez souvent de prier pour des gens à distance, je n'ai pas besoin de toucher, mais c'est Dieu qui fait parce que je connais mon Dieu. Et du moment que tu as la foi et la personne qui te demande à prier, donc 2 fois combinées, c'est là que Dieu fait. Et quand le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et la Bible déclare qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu, je te garantis. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux apôtres, ce n'est pas réservé aux prophètes. Du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir. Donc ne te sous-estime pas. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Et la Bible déclare que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alors donc dans l'ancienne alliance, l'homme bâtissait des autels pour Dieu, mais dans la nouvelle alliance, comme je disais, l'autel c'est nous. Et l'autel c'est aussi un lieu élevé, un haut lieu où Dieu descend et l'homme monte. C'est comme on a dit au niveau du tabernacle, dans la tente d'assignation, il y avait un endroit où Dieu descendait dans le lieu très saint. Et donc quand tu rentrais dans ce lieu, si tu n'étais pas saint, si tu avais même une goutte d'alcool sur toi, tu mourrais. Tu mourrais parce que le lieu était tellement saint. Et c'est pour ça que je ne comprends pas certains de nos jours qui se disent serviteurs de Dieu et qui prennent par exemple l'alcool. Moi je témoigne souvent que je mangeais avant tous les jours au vin. Je dis bien tous les jours au vin. Et comment je prenais le vin, ce n'était pas les vins que Dieu me pardonne, j'appelais des clochards. C'était vraiment du bon vin. Je voyais vraiment, j'étais un amateur du vin et je ne mangeais pas avec n'importe quoi. Mais Dieu, il m'a brisé et ça va bientôt faire 3 ans que je ne prends plus une seule goutte d'alcool parce qu'il m'a convaincu que j'étais un sacrificateur de l'alcool ne peut pas être dans mon sang. Et donc dans l'ancienne alliance, quand tu arrivais dans le lieu très saint, si tu avais une goutte d'alcool, tu mourrais. Mais comment ça se fait qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas que l'alcool ne doit pas être dans nos sangs? Je ne comprends pas comment certains ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils comprennent à leur façon. Rien que l'alcool peut être une porte d'entrée. Beaucoup de gens oublient. Rien que l'alcool, ça peut être justement une porte d'entrée. Alléluia. Amen. Alors,
J'ai parlé des fondements. Dans la thématique, je disais les autels et leurs fondements. Les fondements, c'est-à-dire que quand il y a un autel, les autels, ça peut être de notre fait ou du fait de nos ancêtres ou nos parents. Ça peut être de notre fait ou du fait de nos ancêtres, de notre village, de nos parents. C'est pour ça que c'est important de connaître les fondements pour renverser les autels. De notre fait, ça peut être ta vie passée. Tu es peut-être sorti avec plusieurs femmes. Si, admettons, si toi-même déjà, tu avais, admettons, 10 démons avec toi. Voilà. Et tu es sorti avec, admettons, 50 femmes. On prend 50 femmes. Donc, tu ne connais pas chez ces femmes-là quelle était leur possession démoniaque. Si une avait peut-être 100 démons, une autre avait peut-être 200 démons, une autre avait peut-être 300 démons. Donc, il faut, tu multiplies tous ces démons-là et tes démons, et tu imagines maintenant, ton corps devient une possession de démons. Mais je te rassure, quand tu viens à Jésus, quand tu connais les fondements, tu sais, ah, j'avais telle vie, mais quand tu es venu à Jésus, c'est pour ça que c'est important de savoir quels sont les fondements. Si toi, ton problème aujourd'hui, tu sens que tu as des blocages, tu n'avances pas, tu dis, Seigneur, je t'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur, mais j'avais telle vie avant, maintenant je me déconnecte de tous ces dates, de toutes les alliances qui ont été tissées, tu te déconnectes, et par le sang de Jésus, je te garantis, il est dans sa parole, il va te déconnecter de tout cela. Ça peut être, admettons, la masturbation. Tu avais l'habitude de te masturber quand tu étais dans le monde. Mais tu ne sais pas que toutes les fois que tu l'as fait, ta sémence a été prise par des entités qui ont mené au niveau du monde des eaux. Ta sémence est quelque part, ça crée des blocages. C'est pour ça que tu es au chômage, tu n'avances pas, tu ne prospères pas dans ce que tu fais, bien que tu as reçu le Seigneur Jésus. Et quand c'est comme ça, il faut chercher le fondement. Et comme c'est comme tu t'as jeûné, c'est Seigneur, tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'étais avant dans la masturbation. Je ne sais pas où ce que mes séments sont partis, où ce que la sirène des eaux les a enfermés, que ce soit les calebasses où elles ont été enfermées. J'invoque le sang de Jésus pour localiser cela, qu'il puisse maintenant briser, qu'il puisse briser, qu'il puisse briser. Moi, je me repens, je renonce à tout cela. Si elle a enfermé mes sémences quelque part, je me déconnecte maintenant, je me déconnecte. Et la seule alliance qui doit exister, c'est maintenant l'alliance de sang avec toi, Jésus. Tu as ce pouvoir-là, quand tu brises, et deux fois parfois tu ne sais pas, peut-être avec ta sémence, il y a peut-être des enfants qui sont nés dans le monde spirituel, parce que c'est comme ça que les choses se passent. Tu as peut-être fait des enfants avec la sirène, bien une entité qui sont justement les démons. Tu as le pouvoir, tu dis je me saisis maintenant de l'épée du grand carnage, je commence à couper, découper les têtes de tous ces enfants, y compris même la sirène. Tu coupes, et je te garantis, dans le spirituel, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître les fondements avant de renverser justement les autels. Alléluia. On va encore lire dans Ésaïe 51, le verset 1, ma soeur Yvette, si tu peux lire. Ésaïe 51, le verset 1. Ésaïe 51, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. C'est important, c'est un verset à garder et à recopier même quelque part. Il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc il est dit, vous qui poursuivez la justice, tu demandes la justice de Dieu. Oui, Dieu est juste. Tu cherches l'Éternel. Oui, quand on cherche Dieu, on le trouve. Mais il te dit de porter les regards sur le rocher d'où tu as été taillé. Là, on parle justement des fondements. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc quand tu ne connais pas les fondements, tu vas combattre en désordre. Tu vas être comme un soldat qui va en guerre, tu tires en l'air au lieu de tirer l'ennemi. Il faut viser la cible. Si tu sais que c'est là
que tu as eu un problème, tu te bases sur ça, même quand tu renverses, tu dis c'est vrai que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de la limite. Si c'est l'alcool qui t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique, mais tu te déconnectes de cela, tu renonces, tu envoies le feu. S'il y a des hôtels qui avaient été créés par rapport à l'alcoolisme, tu avais du mal à laisser, tu envoies le feu, je te garantis, ça va partir. Moi, l'alcool est parti par l'autodélivrance, j'ai prié moi-même, j'ai plein de trucs comme ça où j'ai expérimenté l'autodélivrance et Dieu fait. Et c'est important, même quand tu es délivré. Si tu ne sais pas expérimenter l'autodélivrance, ta vie restera une possession démoniaque et tu vas te reconnecter. Il y a eu beaucoup de cas, des gens qui sont même partis à Abidjan pour la délivrance, ils reviennent, deux fois parfois ils sont reconnectés parce qu'ils ne savent pas justement se servir de l'autodélivrance. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des limites et de chasser les démons. Donc tu peux être délivré et si tu ne manifestes pas l'autodélivrance, tu peux ouvrir les portes et te reconnecter. C'est pas parce que tu es délivré, tu crois que maintenant que tu vas croiser tes bras. Non, tu vas continuer à avoir une vie de prière et de sanctification. Même les disciples, quand ils étaient avec Jésus, le Seigneur Jésus leur disait de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Admettons si on t'a délivré. On t'a délivré, mais tu es tout le temps dans la distraction. Tu te mets maintenant à écouter la musique mondaine. J'ai encore resuivi, je crois hier, le témoignage du pasteur Christian, l'ancien sataniste, qui disait que quand on écoute la musique mondaine pour les enfants de Dieu, le démon lié justement à la musique, il vient, il est là à côté de toi. Pendant que tu es en train d'écouter la musique mondaine, il est là à côté de toi. Plus tu auras l'habitude d'écouter la musique mondaine, même si tu t'es délivré, le démon maintenant va rentrer, il rentre dans ton corps, il te possède. Et quand il rentre dans ton corps, même si tu t'es délivré, quand il ne rentre pas seul, il rappelle maintenant les autres démons qui étaient avant là, qui étaient sortis. Parce que toi-même tu as ouvert une porte et là tu te reconnectes. Et c'est pour cela qu'il y en a qui sont pas de délivrance en délivrance, la vie ne change pas. C'est important de mener une vie de sanctification et surtout de connaître les fondements. Si toi, c'était par la musique du monde que tu étais souvent possédé, tu jettes les CD, tu jettes tout ce qui a rapport avec la musique du monde de ta maison. Si tu as du mal, jette. Le Seigneur, je te dis, si par exemple, c'est ton nœud qui est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Si c'est ton oreille, tu coupes. Si toi, tu aimes entendre des trucs des gens, tu aimes lorsqu'on fait des commérages. Ah, elle a dit ceci, il a dit cela, tu es content. Tu aimes entendre là. Ah, on a dit quoi sur telle soeur, sur telle frère, tu es content. Si tu aimes entendre, il faut couper ton oreille. Couper ton oreille, ça veut dire, tu te vois tout simplement. Parce que sinon, cela sera pour toi une occasion de chute. Si c'est la télévision, moi personnellement maintenant à la télé je regarde pratiquement que les informations. Je m'arrange à ne pas regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais si tu as du mal, si tu es souvent connecté par la télé, tu es peut-être toujours tenté à regarder peut-être des novellas ou des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais je ne sais pas, peut-être on lève la télévision de chez toi. Ce n'est pas interdit. C'est-à-dire si tu as du mal avec quelque chose, éloigne-toi tout simplement de cela. Personne n'est fort. C'est pas la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Et pour ça que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si tu te dis que toi tu es le super bishop, tu es le super prophète, tu passes ton temps chez certaines femmes où tu vois qu'on appelle dans le monde des bombes qui sont habillées dans des, je sais pas, qui ont pratiquement leur corps dévêtus. Tu dis non, c'est moi le super pasteur, rien ne va me faire. Tu vas là-bas, tu vas leur prêcher, tu vas voir toi-même, on va te prendre et c'est elles qui vont maintenant te délivrer. Personne n'est fort. Personne n'est fort. Je préfère encore, si tu vois que tu ne peux pas résister, tu fais comme Joseph qui a fui quand la femme de Potiphar. Voilà. Même si on va te prendre peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas qui est un peu, mais tu t'en fous. Toi, tu glorifies ton Dieu. Si tu ne peux pas supporter, tu fuis. Il est dit dans la Bible de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. La Bible dit bien de fuir. Il ne dit pas de résister à l'impudicité. Il dit de fuir. Si tu te dis, bon, mais je vais être là sur Internet, je vais regarder les images qui ne glorifient pas Dieu. De toute façon, moi, je suis un serviteur de Dieu. J'ai l'onction. Rien ne va se passer. Tu te mets à regarder. Tu vas ouvrir des portes et toi-même tu seras maintenant possédé. Alléluia. Amen. Donc c'est important de connaître les fondements. On va aller vite, faute de temps. Donc je vais énumérer un certain nombre de fondements. Le premier élément des fondements, donc c'est l'autel. Donc il faut l'identifier. Quand tu identifies l'autel, ça peut être par exemple ton lieu de naissance. Parce que le lieu de naissance aussi peut être une porte. Tu es peut-être né
dans un village où souvent on entend au Cameroun, par exemple, on adore les crânes, par exemple, dans, je sais pas, les gens de l'Ouest, ou dans certains villages, on adorait peut-être des eaux, ou on adorait peut-être des forêts, je ne sais pas. Donc, le lieu de naissance aussi peut être une porte. Donc, il faut identifier. Si tu sais que dans ta famille, on adorait par exemple les eaux, on adorait les forêts, il y a des familles où on appelle ce qu'on appelle le totem. Moi, je sais quand je grandis, il y avait certaines familles, oh, nous, notre totem, par exemple, c'est le serpent. Oh, notre totem, par exemple, c'était l'animal. Oh, c'est l'éléphant. Mais tu ne sais pas que tu es en train de t'identifier à cette chose-là. C'est peut-être la porte pour toi. Tant que tu ne te déconnectes pas de cela, l'alliance sera toujours là. Donc, il y a l'élément de fondement, l'autel, il y a le lieu de naissance. Il y a aussi le deuxième élément, le sacerdoce. Il y a quelques éléments, il y en a plusieurs, mais moi j'en ai pris quelques-uns. Le sacerdoce et le sacrificateur. Là, j'ai dit que lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Il y a beaucoup de gens dans notre jeunesse, on ne le savait pas, ou peut-être à cause de nos parents, ils ont peut-être emmené chez des féticheurs, ou nganga, toutes les fois que tu as mis les pieds. On dit, lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Et cet esprit continue à te contrôler, même quand tu viens dans le Seigneur. Tant qu'on ne brise pas ce lien, cela va continuer à te poursuivre. C'est pour ça que même dans les délivrances, quand on parle de cure d'âme, on demande toujours qu'est-ce que tu as fait à l'époque. Là, c'est justement les fondements. Et les fondements permettent justement de renverser et de bien briser les autels pour ne pas tirer dans le vide. Alléluia. Donc, il faut faire très attention avec ça. Les alliances sataniques. Il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Et les autels opèrent par rapport à les alliances. Et c'est quoi une alliance? L'alliance est un pacte, c'est une transaction, un accord entre deux parties. Toutes les alliances ancestrales sataniques nous apportent des difficultés. Donc tant que ce n'est pas brisé, même depuis nos ancêtres, ça va continuer justement à te poursuivre. Un quatrième élément, il y a les symboles de l'alliance. Là, j'ai dit, c'est ce qu'on a appris pour sceller cette alliance. Non, pour sceller une alliance, il y a toujours un symbole. Par exemple, le symbole de l'alliance de Jésus-Christ avec les hommes, c'est le sang. Et toi, quelle est l'alliance que tes ancêtres avaient scellée quand ils ont dit que chez nous, les femmes ne vont jamais se marier, ou les femmes auront du mal à enfanter, ou les enfants, ils vont arriver à un certain niveau, dès qu'ils arrivent à la terminale, même s'ils sont intelligents, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc il faut savoir quel est le symbole qui a été utilisé. Quand tu ne connais pas, tu demandes à Dieu, mais tu pries pour cela et tu brilles. C'est pour ça que c'est important de connaître les fondements. Et quand tu ne connais pas, Dieu, il va justement te révéler, où tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne le connais pas, mais aide-moi, où je te prie, peu importe le symbole qui a été utilisé, je prie, maintenant j'envoie le feu pour briser cela. Le cinquième élément, il y a les serments, les vœux ou les promesses de l'alliance. C'est un des éléments, des fondements qui donnent l'égalité à la transaction sur l'autel. Ces éléments lient le surnaturel au naturel, dans une force unifiée. Il faut trouver les vœux et les promesses que les ancêtres ont fait pour pouvoir traiter avec les fondements. Parce qu'un vœu a été fait et il faut le connaître pour y renoncer. Donc quand tu ne connais pas le vœu qui avait été fait, tu peux avoir du mal justement à renoncer ou à détruire. Quand c'est comme ça, tu demandes la sagesse à Dieu. Et après, il y a des choses que tu peux quand même sentir. Tu sens quand même, ah, dans notre famille, on sent que les premiers enfants, les premiers-nés par exemple, quand ils arrivent à 20 ans, ils meurent. Donc peut-être que le vœu qui avait été fait, c'est-à-dire que quand ils arrivent à l'âge par exemple des 20 ans, les premiers-nés, ils vont mourir. Donc tu te bases sur ça justement pour renverser justement cet autel-là. Où il est dit, bon, toutes les filles, si c'est la première de l'autre lignée, donc toutes les lignées, quand c'est une fille, elle ne va pas aller loin par exemple dans les études. Elle a beau être intelligente, mais elle ne va pas vraiment aller plus loin que ça. Si tu constates que c'est vraiment fréquent dans ta famille, tu dis, bon, peut-être le vœu qui avait été fait quand ils ont fait cet hôtel, ils ont peut-être dit toutes les premières de chaque ventre, elles n'iront pas loin. Donc tu commences sur ce fondement-là et tu intercèdes sur ça et tu verras que les choses vont se faire. C'est important de connaître justement quels sont les vœux qui ont été faits. Les clauses de l'alliance. Les clauses sont les conditions ou l'accord. Nos parents ont accepté des conditions pour accomplir leurs besoins. Exemple, une femme qui consulte un marabout. Une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant. Celui-ci lui propose une condition. Tu avais par contre du mal à enfanter. Tu veux partir voir un marabout. Mais quelle est la condition que le marabout t'a donnée? Tu as reçu l'enfant. Mais quelle était sa condition? Il t'a peut-être dit pendant ce moment-là, il
faut que tu ailles peut-être devant les rivières, tu commences peut-être à faire des incantations, je ne sais pas. Tu as ouvert des portes, tu ne sais pas bien que l'enfant est arrivé, mais tu ne connais pas quelles sont les portes que tu as ouvertes, quels sont les démons qui sont encore rentrés dans ta vie. Et vous remarquerez souvent, ce genre d'enfant, il va te causer pas mal de problèmes. Et des fois, parfois, c'est même un démon en chair qu'on t'a envoyé. Tu es seulement content, oh, j'ai eu un enfant. Je connais, là, c'est une dame qui travaille dans une mairie dont je vais taire le nom. Elle avait du mal à enfanter. Elle est partie justement en Inde. Elle est partie en Inde. On lui a donné des trucs, ils ont fait des incantations et tout. Elle dit, cette fois-ci, ta prière est exaucée, tu vas avoir un enfant. L'enfant est né, oui, effectivement, elle a une fille, elle n'est pas d'enfant. Elle était contente qu'elle a reçu l'enfant, mais elle vit que des misères. L'enfant est tout le temps malade, l'enfant ne peut que lui causer des problèmes. En fait, c'était un démon qu'on lui a envoyé pour assécher ses finances. Et au lieu d'être heureuse d'avoir reçu l'enfant, elle vit plutôt une misère. En fait, on a envoyé l'enfant pour la pousser à bout jusqu'à peut-être finir même par se suicider. Parce que ce genre d'enfant de foi, il vient même pour vous embêter. Et quand c'est comme ça, il faut chercher les fondements pour les briser. Les sanctions de l'alliance. Les sanctions de l'alliance sont le manquement, le non-respect de l'alliance. Ce sont les spécifications des punitions imposées à toute personne ayant manqué de respect de l'alliance. Les esprits familiers prennent note et posent des pénalités. Ils sont chargés de veiller plutôt au respect de l'alliance. Admettons, dans votre famille, il y a des familles où on parle beaucoup de chefferie. Et on dit que toi, par exemple, Flora, c'est toi qu'on a choisi, tu vas être la prochaine qui sera chef, qui sera au trône. Et toi, tu refuses. Tu as refusé, alors qu'il y a eu l'alliance qui avait été faite depuis les ancêtres. Et tu verras que tu auras toujours des problèmes. Ta vie sera misérable, c'est des choses qui vont toujours te poursuivre, rien ne va marcher. Tant que ce n'est pas brisé, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut briser cela. Parce que toi maintenant tu vas vivre cela au quotidien, mais tant qu'on n'a pas brisé cette alliance-là, ça va te suivre de génération en génération. Parce qu'il y a des conditions. Quand ils ont scellé leur alliance, ils ont mis des conditions. La personne qui ne va pas respecter, voilà ce qui va le poursuivre. Et pourtant tu viens au Seigneur et tu vois ta vie ne change pas. Et Dieu est juste. Si Dieu veut agir, on dit, mais écoute, on lui montre, regarde, il y a l'alliance des sang qui avait été faite. On avait dit, bon, voilà ce qu'on a donné et tout. Et comme Dieu est juste, il laisse faire. Maintenant, cependant, l'avantage, c'est que quand on reçoit le Seigneur Jésus, tu es désormais un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de chasser les démons, mais aussi de briser toutes ces alliances. Maintenant, toi, tu proclames des décrets contraires qui vont changer justement cela. Et c'est là maintenant qu'il y a réparation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent au Seigneur, mais ils ne comprennent pas, leur vie ne change pas, parce qu'ils ne connaissent pas justement quels sont les fondements qui causent justement les problèmes. C'est important de connaître le fondement pour renverser justement les autels. Le 8e élément, on va aller vite, le contenu, parce qu'après on va passer un moment de prière, on va passer on va faire de la pratique pour briser tout cela. L'élément 8, le contenu, la teneur de l'alliance. Les fondements, qu'ils soient positifs ou négatifs, se transmettent de génération en génération. Un fondement traverse au moins 4 générations. Donc il faut examiner l'histoire des fondements passés d'au moins 4 générations en haut des deux côtés. Donc quand c'est comme ça, je regarde du côté de la famille paternelle, mais aussi du côté de la famille paternelle. Donc ça peut traverser des générations. Tant que les liens ne sont pas brisés, cela va te poursuivre. Et le 9e élément qu'on va garder pour aujourd'hui, c'est la réclamation de l'alliance. La réclamation, c'est ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. C'est légitime parce qu'une alliance est impliquée. Là, par exemple, j'ai pris un exemple. Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. Donc, peu importe, même si Jacob, il pouvait arriver qu'il se comporte bizarrement, il rappelle tout simplement à Dieu, tu avais dit à Abraham que ta postérité sera bénie. Dieu, il est juste, il est obligé d'exécuter. Et de la même façon que les sorciers, s'ils ont fait des alliances avec des ancêtres, ils ont dit, bon, nous par exemple, voilà le vœu qu'on a fait, on a semé. Voilà, par rapport à tel sacrifice, tous les derniers-nés par exemple, ils auront, si ce sont des femmes, elles auront des problèmes pour enfanter. Toi, tu ne sais pas, c'est le vœu qui avait été fait, tu ne comprends pas, toi, tu n'enfantes pas, il y a des liens de célibat qui sont là, mais tant que tu ne connais pas le fondement, tu auras du mal à sortir. Et quand tu viens à Jésus, tout cela est annulé et par la prière
de la foi. Alléluia. Alors donc là, je disais, de la même manière, les esprits viennent réclamer, justement c'est ce qu'on appelle les réclamations. De la même manière, les esprits viennent réclamer nos mariages. Souvent, si c'est une alliance en rapport au mariage, quand tu vas chercher à te marier, des fois tu vas même rencontrer quelqu'un qui est super, ou bien quelqu'un qui est superbe. Et vous allez remarquer, quand le mariage va s'approcher, que ce soit même par rapport à la dot, il y a une situation qui va se produire là. Parce que dans l'alliance, on a dit que tu ne vas jamais te marier. Et tu ne te marieras jamais tant que l'alliance n'est pas brisée. Tu peux être même canon. Et l'homme qui t'a aimé, il va venir juste jouer avec toi. Et quand il s'agira du mariage, ce n'est plus toi qui vas voir. Il va voir, on dirait, un masque de vieillesse où on a changé. Il va voir maintenant une personne qui te dégoûte. Ce n'est plus toi maintenant qu'il voit. Il va voir autre chose. Et tant que cette alliance n'est pas brisée, tu vas peut-être en vouloir le pauvre monsieur qui avait tout fait. Et le pauvre, il n'est pour rien. Et c'est l'alliance, les adorations de Baal de ta maison, de ton père. Je ne sais pas qu'est-ce que tes ancêtres avaient fait. Et c'est pour cela que tu ne te maries peut-être pas, que tu as du mal à enfanter, tu as des blocages même sur tes finances. Tu n'évolues pas. Donc aujourd'hui, je dis qu'on va passer à une phase pratique où on va commencer à briser cela. Ma soeur Yvette, si tu peux lire le livre de Luc au chapitre 10, les versets 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, les versets 18 à 19. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter... Non, Luc 10, 19. Ah, 10, pardon. Luc 10, 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Je peux rester là, ma soeur, s'il te plaît. Là, il est dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et tu peux être certain que Satan va tomber du ciel comme un éclair aujourd'hui. Si c'est l'homme fort de ta famille, il va tomber du ciel comme un éclair à cause du pouvoir de Jésus. Et Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire. Du moment que tu as la foi, tu as la conviction que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as la puissance, tu es puissant, ma soeur. Ne te sous-estime pas. C'est la peur qui fait que ta situation ne change pas. Et surtout quand tu ne connais pas les fondements. Quand tu as ciblé les fondements, ça te donne l'assurance, tu as le droit, tu as l'autorité de briser et tu verras que tu auras de l'assurance. Tu n'as pas toujours forcément besoin qu'un homme de Dieu prie pour toi. Des fois, ça peut commencer par toi-même et tu verras, Dieu va agir. C'est le pouvoir qu'il a donné à tout enfant de Dieu. Il dit, voilà. Et voilà, qu'est-ce que je disais là? Le verset, il est dit, et voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous remarquerez qu'on parle souvent de serpents. Souvent, on regarde, tu as des visions, tu vois un serpent. En fait, quand on parle de serpent, ce sont des esprits humains qui se transforment en serpent parce que le serpent, c'est le diable. Donc, quand tu vois un serpent, tu n'es pas peur. C'est le diable qui se prend tout simplement. C'est des sorciers qui prennent les formes du serpent parce que le diable est justement le serpent ancien. Et le Seigneur Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et je te garantis que rien ne pourra tenir. Il faut arrêter avec la peur. Si tu avais peur, tu arrêtes aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas aller de victoire en victoire en Jésus. On va encore lire dans Colossiens 2, le verset 14, avant de passer à la phase pratique. Colossiens 2, le verset 14. Colossiens 2, le verset 14. Amen. Amen. La parole de nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient. Le Seigneur Jésus-Christ, il a effacé l'acte contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, même si c'est les sorciers, si ce sont les ancêtres
peu importe ce qu'ils avaient fait. Mais du moment que le Seigneur Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ils ont proclamé des paroles, je ne sais pas, peut-être des esprits de mort. Ils ont dit peut-être que tu ne vas pas enfanter, que tu ne vas pas te marier, que tu auras les liens de célibat, que tu vas peut-être mourir à tel âge. Mais toi, tu viens au Seigneur, quand tu viens à Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as tous les privilèges qui vont avec. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, y compris de briser justement ces alliances-là. S'il y a des démons qui sont liés à ces pactes, mais toi tu reprends, tu rappelles tout simplement à Jésus, ta parole dit dans Colossiens. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans Colossiens 2,14 que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Donc même si dans ma famille, mais je sais pas, mes arrière-grands-pères, ils ont fait leur pacte. Moi je ne suis pour rien, j'étais pas là. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu, donc je dois vivre aussi avec des privilèges qui vont avec. Et tu dis, pendant que tu connais les fondements, tu as des armes justement défensives, mais aussi offensives, avec l'épée de Dieu. Tu peux commencer à même à couper les têtes des serpents, si c'est honte qui sont liées à cela. Donc n'aie pas peur mon frère, ma soeur. Donc on va passer à une phase pratique. Là j'ai un bout de papier qui est là. Il y en a aussi quelques-uns qui sont là. Si vous pouvez prendre, chacun va écrire sur le bout de papier ce qu'il sent qui domine dans sa famille. Si ce sont des liens de célibat, si ce sont les liens de mariage, des blocages que tu sens, tu écris ça sur le bout de papier. On va faire une prière spéciale, des prières spéciales pour briser cela. Voilà, tu écris. Si tu sens que tu as un blocage quelque part, tu as besoin d'un cas de délivrance par rapport à telle chose, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la masturbation, que ce soit l'adultère, l'impudicité, le célibat, que ce soit un problème d'enfantement, peu importe. Quand on vient à Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je te garantis que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas changé. Tu as ce pouvoir, mon frère, tu as ce pouvoir, ma soeur, parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Tu marques par la foi. Lorsque tu sens que c'est des blocages, tu vas peut-être même opérer la délivrance de ta famille aujourd'hui parce que tu es une servante de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Et la puissance, ça va avec. Et le jeu de délivrance, il est là aujourd'hui, je te garantis. Il n'a pas changé. Tu le fais avec la foi. Tu verras que quelque chose va se passer et tu vas témoigner. Tu vas briser les alliances ancestrales. Il est dans sa parole. Et je te garantis, ne vois pas Bertrand qui s'en fout. Ce message, c'est le Seigneur lui-même qui me l'a donné. Il m'a mis à cœur de parler de cela et pour opérer aussi les délivrances. Mais il faut que tu le fasses avec foi, avec conviction. C'est lui qui fait, c'est pas nous. Sois certain que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Connecte-toi en esprit maintenant, sois concentré. Quelque chose va se passer. Pendant que tu es en train d'écrire, réfléchis aux choses. Tu sens peut-être dans ta famille, il y a tel blocage. Réfléchis sur les fondements qui ne marchent pas dans ta vie. Vois quels sont les fondements. Connecte-toi en esprit et tu peux être certain que quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Et après, quand on va prier, on va déchirer ces papiers-là. C'est-à-dire que l'alliance sera brisée. Parce qu'il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, s'il y avait des actes, des ordonnances qui avaient été scellées depuis les ancêtres, quand tu vas déchirer, tu peux être certain que l'alliance aussi sera brisée. Et ça sera ta délivrance. Mais sois concentré pendant que tu es en train de le faire. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et tu verras, même s'il n'y a rien qui se passe, pendant même la nuit, tu vas peut-être rêver, tu seras surpris. Les gens qui te poursuivaient, ils vont peut-être être en train de pleurer. Ils vont voir, ils t'ont perdu, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ta prière de foi. C'est Dieu qui fait. Et donc, pendant qu'on va le faire, sois concentré. Sois concentré. Connecte-toi en esprit. Une autre dimension. Et toi-même, tu vas opérer l'autodélivrance. Et peut-être délivrer ta famille. Parce que tu es une servante de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers ne peuvent pas continuer à jouer avec toi alors que tu es désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le recevoir. Et ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'imagine que c'est la plupart, on va tout simplement encore renouveler notre alliance. Parce que tu ne peux pas chasser les démons, tu ne peux pas briser les alliances de tes ancêtres tant que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Donc la condition avant déjà, c'est de recevoir. Donc, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter après moi que Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Mais si tu l'avais déjà reçu, tu vas tout simplement dire que je renouvelle encore mon alliance. Tu vas tout simplement dire que tu renouvelles encore ton alliance en le recevant comme ton Seigneur et Sauveur. C'est la première condition déjà, parce qu'il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut déjà commencer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur, mais aussi ton Seigneur. Donc si tu n'as pas encore reçu, tu dis Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si tu l'avais déjà reçu, tu dis Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle mon alliance en te recevant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que je suis désormais libéré. Je suis désormais libéré des anciennes alliances, des adorations de Baal, de la maison de mon Père. Je me déconnecte de tout cela. Je me déconnecte de toutes tes alliances. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur. Je veux désormais faire ta volonté. 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 Le nom de Jésus est marqué sur mon front. Le nom de Jésus est marqué sur mon front. Le nom de Jésus est marqué sur mon front. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Prends la première place. 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 Je t'appartiens désormais. Je t'appartiens désormais. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Le diable n'a plus autorité sur ma vie. Le diable n'a plus autorité sur ma vie. Le diable n'a plus autorité sur ma vie. S'il y avait écrit à l'époque sur mon front 666, cela soit effacé maintenant. Cela soit effacé. Cela soit effacé de mon front. Que ce soit Jésus. Jésus soit désormais écrit sur mon front. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu répètes, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné le pouvoir à tout enfant de Dieu de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Et désormais, comme je suis un enfant de Dieu, je bénéficie aussi de ce privilège. Et c'est pour cela, comme tu as dit dans ta parole, que à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de chasser les démons. C'est ainsi que Seigneur Jésus-Christ, s'il y a un quelconque démon qui continue à m'embêter, il n'a plus rien à faire dans ma vie. Et c'est pour cela, au nom de Jésus, je le chasse, je le chasse, je le chasse, que ce soit la publicité, que ce soit la masturbation, que ce soit la prostitution, que ce soit l'alcool, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit le célibat. Tu chasses, bien aimé, tu chasses, tu chasses, tu chasses, tu chasses, tu chasses.
Commence à localiser les alliances des ancêtres, que ce soit du côté de la famille maternelle, à côté du côté de la famille maternelle, que le sang de Jésus localise des alliances, qui localise des alliances. S'il y a des hôtels ou des paroles avec des prononcées contre toi, que ce soit des paroles de célibat, que ce soit au jamais de notre mari, peut-être que les histoires de mort, mais nous tu m'envoies le dos, tu brises, on brise les alliances, les alliances des ancêtres, qu'ils soient brisées, on envoie le feu, bien aimé, on envoie le feu, sur les hôtels de ta vie, côté maternel, par rapport au fondement, toi-même tu sais le fait, on voit le feu sur tes alliances, il n'a rien à faire, tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as l'autorité, tu te déconnectes de ces alliances, c'est le sang de Jésus, désormais, sur tes veines, et tu as autorité, il est autorité, que ces alliances soient brises, Il y a des sorciers qui ont soi-disant des livres noirs, des livres rouges. Si ton nom avait été écrit quelque part, et que tu récupères ton âme, 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 tu récupères ton étoile, tu récupères ton étoile, tu récupères ton étoile, tu récupères ton étoile. Tout le monde est maintenant dans la question prophétique. Tu récupères ton étoile, tu récupères ton étoile, tu récupères ton étoile. Tu sors de là, 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 récupère ton âme, récupère ton âme, récupère ton âme, on combat,
S'il y a un arbre dans ton village, s'il y a un arbre dans ton village où était caché tes bénédictions, tu vas couper l'arbre à la racine. On coupe maintenant l'arbre, on commence à couper l'arbre de la racine. Par le paix des paix plongés dans le sang de Jésus. On commence à couper l'arbre de ton village. Là où sont cachés tes bénédictions. Tu coupes, avec des paix qui convertissent. Les paix qui convertissent. Plongés dans le sang de Jésus. Un serpent pour un crocodile qui avait avalé des bénédictions avec les mains du bon gardage. Tu évoques les serpents, tu évoques les crocodiles, tu évoques le crocodile. Les bénédictions sortent, les bénédictions sortent, les bénédictions sortent. Tu vas tout faire des bénédictions. Le diable est un voleur, le diable est un voleur. Récupère des bénédictions, récupère des bénédictions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si c'est un serpent ou un caïman, que tu vois tous les jours dans tes rêves, tu te saisis de l'épée du bon. On va couper les têtes de tous serpents qui viennent dans tes rêves, qui te mettent, ils doivent cesser de te merder aujourd'hui. Avec l'épée du bon. On va couper les têtes des serpents. On coupe 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 les têtes des serpents. Les caïmans, vas-y, coupe. Fais-le avec conviction. Coupe. On envoie le feu. Ils sont rusés, ces sorciers. Deux fois, tu as coupé la tête de serpent et le serpent a peut-être laissé les yeux. Il a laissé les yeux et ces yeux-là, les deux conforts, ils viennent t'emmerder. On va aussi bombarder ces yeux-là avec le feu du Saint-Esprit. Allez, commence à bombarder. Que ce soit les yeux du serpent ou caïmon, tu envoies le feu. Que ce soit au village, peu importe lequel, on envoie maintenant le feu sur les yeux. On envoie le feu. Si c'est l'homme fort de la famille, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, celui qui est assis sur le trône, tu vas scier son trône, il doit tomber. Allez, tu saisis avec ton épée, c'est lui qui tombe, tu scies le trône de l'homme fort de la famille, tu scies, allez, je vais tomber, tu
dis, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ta parole, dans Colossiens 2, le verset 14, il est dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tu as détruit cela en le clouant à la croix. Donc ça veut dire que ce soit les alliances de mes ancêtres, les pactes qu'ils ont scellés, je ne sais comment, que ce soit les alliances au niveau de mon village, que ce soit les alliances au niveau de ma famille paternelle et maternelle, les alliances de sorcellerie, liées peut-être aux eaux, liées à la mer, aux lagune, je ne sais quoi, ce que tu ne sais même pas, les fondements que tu sais, tu as écrit sur cette feuille, qui dit que je suis désormais un enfant de Dieu. La seule alliance qui doit exister, c'est l'alliance de toi et moi, avec l'alliance de ton sang. C'est-à-dire que ce soit les alliances avec la sirène de sang, que ce soit les alliances avec le vent des sables, sur ce papier, sur ta parole, comme tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Maintenant je déchire, tu prends ton papier, tu déchires toutes tes alliances, 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 tu le fais avec la foi, 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 tu le tiens comme ça, tu le tiens, il faut que tu le déchires, tu l'envoies au feu, tu l'envoies au feu, tu l'envoies maintenant au feu, tu l'envoies au feu, tes alliances sont brûlées, brûlées par le feu de Dieu, brûlées par le feu de Dieu, brûlées par le feu de Dieu, brûlées par le feu de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tous ces blocages doivent tomber. Tu es délivré par la foi, tu es délivré. Le Seigneur Jésus n'a pas changé, il est le même, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il est dans sa parole. Tu es libéré ma soeur, tu es libéré mon frère, crois seulement, et en foi, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé. Le feu de Dieu a brûlé, a brûlé, a brûlé, a brûlé cette alliance. Alléluia. Alléluia. Consumé par le feu. Bien-aimé, tu peux être certain que quelque chose de grand s'est passé. Tu es senti, que tu es manifesté par ta foi, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Je suis persuadé que quelque chose de grand s'est passé. Acclame, acclame maintenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais tu sais que tu as été délivré. Ton acclamation, c'est une façon de le remercier, de le remercier par ton acclamation. Le feu divin qui peut contester à